J'appelle maintenant Caroline de Pontevès, acousticienne chez AIDA, et Quentin Tourtelier de l'entreprise Vestac, pour nous présenter les logements de la ZAC de l'Ancre de Lune. Il me semblait qu'il y en avait 150, je crois. Non, c'est ça, à l'origine, le titre a été coupé. Merci. Oui, merci, bonjour à tous. Vous êtes nombreux, ça fait beaucoup plaisir, ça fait vraiment plaisir. Donc aujourd'hui, nous allons vous rapporter des résultats d'études menés sur un projet de construction modulaire, à savoir la ZAC de l'Ancre de Lune sur la commune de Triport. Alors, il s'agit d'un foyer de jeunes travailleurs. Donc voilà, ce projet de construction, il s'inscrit dans un projet qui est plus global de construction de 132 logements pour le compte de l'opérateur immobilière 3F. Vestac avons travaillé sur les 65 modules qui concernant le premier lot, donc le foyer de jeunes travailleurs, accompagné donc de la société également mandataire de Mathieu Barre. Donc ce projet à l'heure à laquelle on vous parle, il est toujours à l'étude, et il est appuyé notamment avec une équipe de maîtrise d'œuvre intéressante. Donc avec principalement le cabinet d'architecture Odile Guzzi, le bureau d'études structure Sylva Conseil et AIDA avec Caroline ici présente. Alors si on s'arrête 2 minutes sur la conception architecturale, comment on pointe avec ça ? Vous avez donc un socle béton, donc toute la superstructure est constituée d'un socle en béton armé, avec des voiles de béton armé. Et intégrant notamment un édicule d'ascenseur. Et vous avez ensuite, à l'aplomb de celui-ci, 3 niveaux de modules ossature bois 3D hors site, et également des éléments de rapportés en phase, comme on dit, 2D, c'est-à-dire une poutraison, des façades ossature bois et des coursives CLT pour accéder dans les cellules juxtaposées. Et également pour les logements à destination des PMR, notamment ceux situés dans l'inflexion au centre. Alors, pour réussir le pari de l'industrialisation, il faut commencer déjà par se positionner sur des projets en conception-réalisation, notamment donc en conception-réalisation. Pour cela, l'avantage avec Immobilière 3F, c'est qu'il facilite tout cet écosystème industriel, notamment en lançant un processus innovant de qualifié comme loi MOP inversée, qui permettait en fait pour Vestac et pour de Mathieu Barre de venir se placer en amont avec une solution technique. En fait, la loi MOP inversée, si vous voulez, c'est ce qui permet de sélectionner en amont du concours de maîtrise d'œuvre les parties prenantes. Donc sur le projet, donc si je reviens sur le projet du foyer de jeunes travailleurs, il était particulièrement judicieux d'avoir une solution préassemblée, unicellulaire, qu'on allait pouvoir, nous, en usine, fabriquer quasiment à 90%, et ensuite venir installer sur site. Donc il y a un certain nombre d'enjeux, j'en pointe plusieurs ici, mais on reviendra notamment sur les enjeux technologiques et architecturaux, qui sont parfois même des défis. Sur les enjeux réglementaires, ce qu'il faut avoir, et j'ai vu des têtes, certaines têtes ici, mais on s'est fait accompagner par des sociétés, notamment le pôle R&D et le pôle de développement chez Saint-Gobain, qui nous a permis d'identifier, de qualifier des systèmes de couches qui pouvaient répondre aux besoins du projet. Donc ça, c'était notamment sur les enjeux réglementaires. Et puis également un petit peu l'alpha et l'oméga au niveau de la création de valeur, qui sont tous les enjeux qui vont se situer au niveau de l'économie du projet, et notamment sa profitabilité, en vue de pouvoir répondre dans une rationalité économique tout en répondant aux enjeux environnementaux et de qualité. Pour revenir un petit peu sur la partie enjeux technologiques, il fallait anticiper toutes les spécificités industrielles du mode constructif. Alors c'est un mot que je connais bien parce que je suis responsable de la R&D chez Vestac, mais ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple notamment la chronologie de montage que vous avez ici, elle est liée à une superposition de couches
qui est calibré en fonction de notre ligne de fabrication. C'est-à-dire que si vous amenez une déviation sur notre cahier des charges industriel, par exemple une réunion technique où voilà, vous allez requalifier quelque chose, un besoin, bah, nous derrière c'est aussi beaucoup de travail, de reconception de notre ligne et tout ça. Les ordres et les méthodes de fabrication également, hein, ça peut ils peuvent devenir assez rapidement obsolètes si vous avez une reconception à chaque réunion de maîtrise d'œuvre. Et l'utilisation de la R&D qui nécessite, en fait, qui finalement n'a un réel besoin, si tant est que vous pouvez reproduire et vous resservir de ces éléments au fur et à mesure. Et amener ces solutions sur d'autres affaires. Parmi les enjeux architecturaux, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons, là par exemple à l'écran, vous avez présenté notre système de conception. En fait, c'est notre base de données, notre back-office, sur lequel on vient sanctuariser l'ensemble de nos complexes, qui vont après produire des livrables des PGF jusqu'à la nomenclature de matériaux. Et ce qui signifie que voilà, ça ne relève pas d'une évidence de venir modifier une couche, rajouter une couche. Donc voilà, c'est aussi parce que ça fait aussi partie de notre système industriel. On est évidemment très fortement digitalisé chez Vessac. Ça fait partie de notre force, quoi. Si j'en viens à sujet que je maîtrise un peu plus, qu'il s'agit de la structure, vous avez donc, on a modélisé l'ensemble du projet. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans les phases de préétude, il y avait par rapport, Caroline reviendra sur ce point avec beaucoup plus d'acuité que moi, mais on avait notamment une logique il fallait qu'on réponde aux basses fréquences, qui nécessitait, en tout cas il existe la possibilité de passer par un lestage supplémentaire de la structure. Et pour ça, ça allait en fait ajouter à une structure verticale qui était déjà très sollicitée par les charges permanentes de toiture, des efforts qui allaient potentiellement poser des problèmes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec la toiture végétalisée, il faut imaginer qu'on avait quasiment un bâtiment en R+6, quoi. Donc sur les pieds de mur, c'était un peu complexe. Parce que c'est une toiture semi-intensive qui intègre du béton. Voilà, toujours sur la structure, et je m'avance un petit peu parce que sinon je vais prendre du retard, mais voilà, tous les systèmes d'ancrage entre nos modules, évidemment, il y avait une réelle réflexion sur est-ce que ces éléments amenaient d'éventuels ponts acoustiques. Donc voilà, il était important aussi de réfléchir en bonne intelligence avec l'acousticien sur ce point. Et je terminerai là-dessus, hein, c'est sur les hypothèses d'avant-projet qui évidemment étaient de taille. Nous ce qu'on avait essayé de faire, en tout cas en phase d'avant-projet, c'était d'extrapoler par rapport à des référentiels bien connus, notamment le référentiel d'Acoubois, comme on avait un système de plancher en double ossature. Et bon voilà, Caroline vous démontrera que finalement c'est pas aussi simple que ça. Et donc voilà, juste pour terminer là-dessus, on en reparlera en conclusion, mais il était important pour nous, je pense que sur l'ensemble de ce projet, d'essayer de maintenir ce triptyque entre d'une part évidemment la rentabilité économique du projet, on l'a dit, hein, profitabilité pour les parties prenantes du projet, également le client, et puis on l'oublie assez souvent, mais l'usager final. D'autre part, la rationalité industrielle et technique, et enfin la performance. Alors, sur la partie acoustique, en effet, Quentin le disait, il y avait un certain nombre d'enjeux qui étaient visés. Alors, ils avaient fait une partie du travail en début de conception. Pour vous donner le contexte, on était sur un label NF Habitat HQE qui nous imposait des objectifs L'NTW, donc le niveau de bruit de choc à 55 et la prise en compte des basses fréquences, alors que la loi nous impose juste les 58.
Et comme le disait Vincent, les acousticiens, on a besoin de données pour pouvoir faire de la conception. Donc celles que nous avions à notre disposition étaient soit sur des systèmes très très allégés, on n'avait pas de chape, pas de faux plafond, etc. Ou alors des systèmes avec un lestage moyen, dirons-nous. Dans tous les cas, le constat était le même. On arrivait à répondre aux 55 dB, mais pas aux critères de basse fréquence. Donc il fallait qu'on prévoit un renfort supplémentaire. Donc le système qui a été conçu à l'issue de la phase AVP était ce complexe de plancher-là. Donc nous avions un système de chape sèche avec lestage, des résilients acoustiques Silodine qui étaient mis à l'interposition entre les deux complexes de plancher, et un faux plafond avec des plaques de plâtre sur suspente acoustique. Sauf que le problème, comme vous le disiez juste avant Quentin, c'est qu'on est sur un système qui finalement est assez rigide et une structure qui était très très sollicitée. Et la ligne rouge qu'on avait passée, en fait, était celle de la surcharge de la structure, et notamment avec la mise en place du lestage. Donc, dans la collaboration acoustique et industrielle pour la suite du projet, il était important qu'on arrive à mettre en place une démarche collective de recherche et développement pour trouver une solution qui réponde aux impératifs industriels et techniques. Alors, ce qui a été fait, comme le disait Karine, c'est que chez AIDA, on est assez friand de tout ce qui est expérimentation. On a décidé de faire un prototype échelle 1 qui était composé donc, de 4 modules, donc 2 fois 2 modules qui étaient superposés, avec des caractéristiques techniques différentes en fonction des modules. Et en fait, ces essais se sont intégrés dans une démarche qui était plus générale pour Vestac de recherche et développement, qui était menée en collaboration avec Saint-Gobain Solutions France, où on est venu faire beaucoup d'essais, beaucoup d'analyses. Et en fait, c'était une démarche qui était vraiment très enrichissante pour tout le monde. 4 minutes. Sur les paramètres étudiés, nous avons étudié 3 grands paramètres qui étaient importants d'un point de vue technique et financier sur l'opération. On avait l'influence de la chape sèche, donc il y avait des complexes qui étaient testés avec lestage et d'autres sans. On a regardé aussi l'influence des résilients avec des modules qui prévoyaient à l'interposition des résilients et d'autres où il n'y en avait pas. Et on a fait aussi des essais avec différents types de systèmes de suspension de faux plafonds. Donc il y avait des complexes qui étaient avec suspente rigide et d'autres avec suspente acoustique. Alors, sur les critères étudiés, je suis désolée pour les non-acousticiens, il va y avoir quelques critères un petit peu barbares. On a regardé différents indices acoustiques. Donc, de façon assez classique, tout ce qui est bruit aérien, le DNTA et les niveaux de bruit de choc, donc avec le L'(NTW) et la prise en compte des basses fréquences. Donc ça, c'est ce que nous demande le NF Habitat HQE. Et on a vraiment la problématique dans les structures bois d'aller caractériser les basses fréquences. Donc, comme on avait ces essais sur prototype qui étaient prévus, on a poussé la démarche en faisant des essais complémentaires, en allant au-delà des impératifs aujourd'hui demandés par la réglementation. Et donc on a fait des mesures, ce qu'on appelle la balle japonaise, c'est un ballon d'impact qui va venir solliciter plutôt dans les basses fréquences. Et on a fait quelque chose d'assez simple, on a juste marché sur le plancher, on a écouté. On a marché avec différentes sollicitations, en essayant justement d'aller caractériser au mieux le ressenti de l'usager au final. Alors, petit rappel aussi pour les non-acousticiens, lorsque on vient faire une mesure, ce qu'on va caractériser, ce n'est pas seulement le bruit qui va passer à travers le séparatif. On a aussi ce qu'on appelle les transmissions latérales qui vont passer par les planchers hauts, les planchers bas et les éléments latéraux. Donc, vous le gardez en tête pour la suite parce qu'en fait, c'est un des critères qui est important. Alors, en termes de mesures, il y a à peu près 27 mesures qui ont été faites. Et lorsqu'on regarde les résultats, finalement, on était plutôt bon. On a toujours été dans le vert par rapport aux objectifs qui étaient visés. Par contre, on se rendait compte qu'on avait vraiment un ressenti qui était très variable d'un système à l'autre. Donc, il a fallu qu'on aille plus loin et qu'on regarde aussi tout ce qui se passait en fréquence pour essayer de sélectionner le critère technique qui était le plus favorable et le plus pertinent à conserver au vu des impératifs industriels, techniques et puis acoustiques du projet. Donc, sur les résilients, alors, ce qu'on peut voir, donc, la mesure qui était faite avec les résilients, c'est la mesure qui est en jaune. On peut voir qu'on a une amélioration des niveaux de bruit de choc sur une bonne partie du spectre, quasiment jusqu'à 1600 Hz, et notamment dans les basses fréquences. Et ça, c'est vraiment important pour les systèmes bois et pour le confort dans les systèmes bois. Et on le retrouvait aussi lorsqu'on a fait les mesures au ballon d'impact. Et en fait, on s'est rendu compte que les résilients, c'était ceux qui contrôlaient de façon prédominante le chemin de transmission latéral. Donc, on a gardé les résilients sur l'opération. Concernant la chape, alors la mesure qui a été faite avec la chape lestée, c'est la mesure qui est verte.
on se rendait compte qu'en effet, on avait un gain. Il existait dans les basses fréquences, mais il était plutôt marqué sur les médiums. Et d'autant plus que la configuration qui était testée, il y avait et les résilients et les stages. Donc en fait, comme on avait déjà un gros gain apporté par les résilients, on a décidé de ne pas conserver les granules parce qu'ils avaient un impact qui était plutôt sur les médiums, alors que nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt d'aller chercher des basses fréquences pour que ce soit un petit peu plus rentable techniquement et acoustiquement parlant. Et enfin, sur les systèmes de suspente en faux plafond, alors là, c'est un sujet qui a mené à pas mal d'échanges, aussi bien avec Vesta qu'avec Saint-Gobain, et puis chez nous en interne, chez AIDA. Quand on a fait l'analyse, en fait, on se rend compte que l'apport des cavaliers acoustiques, il est plutôt à 100 Hz. Donc on est encore entre 80 et 100 Hz. On est bon dans les basses fréquences, donc on a ce gain qui est intéressant. Et en fait, je vous disais qu'on a simplement marché et on a écouté ce qui se passait sur le plancher. Et en fait, on s'est rendu compte que le cavalier acoustique, il aidait beaucoup sur la perception des pas. Et notamment, même quand on a une démarche un petit peu le pas lourd, et en fait, on se rendait compte que le cavalier acoustique apportait beaucoup plus qu'une suspente rigide. Donc on a fait le choix de maintenir le cavalier acoustique. Donc au final, on s'est retrouvé avec un système qui répondait aux impératifs industriels de Vestac. Donc on avait allégé la structure, mais en fait c'était un partenariat, et au même titre que pour Pierre et Karine juste avant, c'est vraiment une collaboration, c'est un effort de se mettre en effet pour comprendre, d'aller chercher à comprendre les impératifs des autres. Et en fait, on est vraiment tous gagnants. L'équipe de maîtrise d'œuvre, l'équipe de maîtrise d'ouvrage, on a pu faire un projet qui allait sortir sans souci, qui allait répondre aux impératifs réglementaires. Pour l'industriel, il y a une capitalisation avec le programme de recherche, l'établissement d'un référentiel, pour vous, d'un catalogue de solutions. Et puis aussi, vous pouviez plus facilement maîtriser votre bilan économique. Et puis nous, sur la partie maîtrise d'œuvre, on a vraiment accompagné notre client. On a été optimiser le système pour répondre vraiment à son besoin, et non pas pour ne pas que l'équipe reste à la merci de l'acousticien, mais qu'on ait vraiment une collaboration. Et ça permet aussi de faire un retour d'expérience riche pour la communauté acoustique, et puis après de pouvoir présenter ça ici au forum, mais surtout pouvoir capitaliser pour les prochaines opérations. Merci beaucoup. Bravo.